on est esclave, aujourd'hui comme esclave, l'année prochaine en tant qu'homme libre. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'on est en train de faire quelque chose dans lequel on n'a pas terminé l'histoire, on est encore esclave. Esclave de la matérialité, esclave de l'étroitesse, esclave de la vie et de la mort, esclave de la souffrance. Mais en même temps, on sait que dès cette histoire, il y a une sortie, il y a une libération, il y a de l'espoir. Manitou dit on a apporté l'espoir. La notion d'espoir, c'est l'expérience d'Israël. L'espoir qu'on peut sortir de l'Égypte, c'est une connaissance universelle pour l'ensemble de l'humanité. Il y a un livre qui vient de sortir, qui parle un petit peu de ça, sur la naissance d'Israël. C'est juste le sous-titre qui m'intéresse, le printemps du monde. Naissance d'Israël, le printemps du monde. Le printemps, c'est Pessah, c'est aujourd'hui. C'est le printemps du monde. C'est-à-dire que si on comprend cette sortie d'Égypte, on comprend le processus jusqu'au monde futur. C'est-à-dire qu'on a des signes à l'intérieur de cette Agada qui nous permettent de rentrer dans ce qui est en train de se dessiner pour nous dans le futur. Ce passage que je reprendrai demain en étude un peu plus approfondie sur le texte, parce que je prendrai la Guémara directement, vient nous raconter qu'il faut lire la suite de ce passage. Les Rachamim qui parlent, les sages qui parlent jusqu'au monde futur, etc. Et ils disent que cette Agada qu'on lit n'est qu'une Agada provisoire. Jusqu'au moment où on va pouvoir parler de la sortie des enfants d'Israël des pays du Nord. Lorsque les enfants d'Israël retourneront sur leur pays du Nord pour aller vers Israël, parce qu'on voit que 4 vers, on ne voit pas le 5e vers, rappelez-vous, ceux qui connaissent un peu l'Agada, les 4 vers correspondent à 4 niveaux de libération, mais le 5e vers, c'est 4 verbes en même temps qui sont écrits, je vous sauverai, je vous sortirai, etc. Mais le 5e vers, il y a un petit espace entre tout est écrit l'un à côté de l'autre, on voit 4 vers, 4 fois libérés, mais le 5e, on n'est pas totalement libéré, c'est Veti Eretz Israël, et je vous ramènerai dans votre pays. Il y a la promesse qui a été faite à Abraham, c'est le 5e vers. Et ce jour où on a ce retour des enfants d'Israël sur leur terre, on peut dire qu'on est proche de ce 5e vers. Or, si ce que nous voyons aujourd'hui, si ce n'est pas suffisamment visible, que des enfants d'Israël du monde entier, de tous les pays du Nord, sont retournés sur leur terre et qu'il y a quelque chose de magique, d'incroyable, au bout de 60 ans, on a un pays qui fleurit au niveau du printemps et qui amène pas simplement de la spiritualité, mais beaucoup de matérialité aussi, de la science, de la médication, des médecins, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se passer devant nous. Donc on a bien quelque chose qui ressemble à ce petit signe qui est écrit dans la Haggadah. Et Manitou nous dit que... Et il a commencé à l'écrire, cette Haggadah. Il appelle ça la Haggadah du 5e vers. C'est le 5e fils qui n'est pas là aussi. La Haggadah du 5e vers a été écrite, une introduction a été écrite de la Haggadah du 5e vers dans une Haggadah qui a été faite par Moretti ou Morelli, je crois, qui est un grand peintre, et qui avait demandé, qui a fait... Moretti, qui est un grand peintre, il a fait une Haggadah avec plein de peintures. Il a demandé à Manitou de faire l'introduction, et Manitou a demandé à son maître s'il pouvait écrire dans cette introduction c'était le grand rabbin d'Israël, les référents de cette Haggadah du futur, qu'on appelle la Haggadah du 5e vers. Et donc il a une introduction, justement, on l'a aussi dans ses livres aujourd'hui, de cette Haggadah qui est la Haggadah du monde du futur. C'est la Haggadah où on va comprendre l'histoire qu'on est en train de vivre avec ce retour, et en même temps, on aura peut-être aussi découvert le sens. Vous voyez qu'on joue sur tous ces tableaux universels, tableaux individuels, tableaux personnels, etc. Et il y aura un gros travail à faire pour décoder la Haggadah.